Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne Card Captor pour un nouvel unboxing. Alors cette fois-ci, on part sur du Force of Will. Alors Force of Will, qu'est-ce que c'est comme TCG? Eh ben je sais pas. Je sais pas, j'ai pas du tout appris à y jouer. Je sais juste que c'est hyper classe, mais vraiment hyper classe. Déjà quand on voit la boîte, le design de la boîte, franchement, déjà la boîte elle est énorme. 36 boosters dedans. 36 boosters de 10 cartes, d'accord. Il existe en version anglaise, mais aussi en version française. Donc moi j'ai pris en version française, bien sûr, parce que j'adore le français. Donc ça déjà, ça c'est pour vous montrer un peu la qualité de la boîte. La boîte est juste magnifique et très belle. Et les designs des cartes le sont tout autant. J'en ai encore jamais ouvert, donc c'est vraiment ma première. Donc je suis hyper excité. Et en plus des cartes Force of Will qui sont hyper belles, on a aussi des sleeves. Et les sleeves sont juste magnifiques. Là j'ai pris des sleeves un petit peu, alors je ne les ai pas toutes prises, hein, j'en ai pris un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Mais donc on est sur un format 66-91, je crois qu'on est proche du format Yu-Gi-Oh si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on doit pas être très loin. Et c'est grave beau en fait. Donc il y en a 65, ouais, c'est ça, 65 par paquet. C'est Ultra Pro qui fait ça. Donc Ultra Pro qui fait des sleeves Force of Will, donc c'est officiel, hein, c'est pas une impression sur demande, c'est vraiment les sleeves officiels Force of Will. Et les designs, ils sont juste magnifiques. Hop. Non, problème de focus, non c'est bon. Hop, je trouve que les designs sont juste fous sur Force of Will. C'est vraiment un truc... c'est pas très joué, en fait j'ai regardé un peu les... quand on regarde les groupes qui existent, les groupes Facebook, les groupes, comment dire, les boutiques qui font des tournois, bah, il n'y en a pas des masses. Je crois qu'en France, il doit y en avoir qu'une petite dizaine. Alors c'est pas ouf, hein, c'est clair, on n'est pas sur l'étendue de Yu-Gi-Oh, One Piece ou encore en Magic. Mais c'est bien dommage, parce que on va voir ça, on va ouvrir, et vous allez voir que la qualité des cartes, c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, je vous ai montré les sleeves, les boîtes. Alors, comme un abruti, j'ai pas pris de tapis. Pourtant, je voulais, mais j'ai validé ma commande vraiment trop vite. Par contre, ils font ça aussi. Donc ça, ce sont des petits top loaders directement estampillés Force of Will. Donc avec les petites couleurs qui rappellent les couleurs des éléments, parce que je crois que le jeu se base énormément là-dessus. Mais bon, ça va, hein. Franchement, petit top. Enfin, vous mettez une sleeve et un top comme ça. Alors j'en ai pris que un de chaque couleur. Vraiment, c'était pour tester, voir un peu la qualité et le design. Bah, franchement, je suis pas déçu, hein. C'est vraiment, mais c'est ultra beau. Je suis vraiment amoureux de ce TCG là. Enfin, vraiment par rapport au design. Le vert, on le voit pas beaucoup, mais non, mais c'est vraiment un truc de dingue. Donc, sans plus tarder, je mets les petits tops de côté. Je vais pas sleever pendant la vidéo parce que sinon j'aurais jamais fini. Je mets les sleeves et les tops de côté. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça se répartit en fait sur Force of Will. Alors, Force of Will, ça sort par bloc, un peu comme beaucoup de TCG. Et les formats officiels sont jouables sur les deux derniers blocs. Donc les deux blocs les plus récents qui sont sortis. Il y a d'autres formats en fait où on peut jouer avec, je crois que ça s'appelle Legacy, je sais plus trop. On peut jouer avec absolument toutes les cartes, mais le format visiblement le plus joué, c'est sur les deux derniers blocs. Et dans chaque bloc, il y a des séries en fait qui ressortent. Donc celle-ci, donc c'est la série, c'est le bloc héros, et on est sur le set numéro 5. Hop, cinquième booster du bloc héros. Aujourd'hui, il y en a 6. J'ai pris le... Hop, juste pour vous montrer. J'ai pris aussi de la série 6. Donc le sixième booster, qui est le jugement de la planète rebelle. Donc qui est le tout dernier sorti. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà. Mais en tout cas, dans cette vidéo-là, on va s'ouvrir celle-ci. Donc on est sur le bloc héros. J'ai franchement hésité à prendre un de chaque, mais je me suis dit que c'était un peu trop de craquage. Donc pour l'instant, j'ai pris juste le H5 et le H6.
Le bloc qui est sorti avant, c'était le bloc duel, de mémoire, si j'ai pas de bêtises. Donc en gros, aujourd'hui, si vous voulez jouer en format tournoi, c'est bloc duel et héros. Donc on peut jouer de... Ces cartes-là vont très bien jouer dedans. Donc on est parti. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, ça n'a rien à envier à d'autres TCG hein, en termes de qualité et de visuel. C'est vraiment un truc de malade. Sincèrement, c'est hyper, hyper beau. Je regrette de l'ouvrir parce que j'aurais dû me prendre une pour regarder du scellé. Hop là, on est parti. On est parti. Donc avec le joli petit booster hein, Force of Will. Enfin, le petit blister, pardon. Alors, comment ça s'ouvre? Ok, ça s'ouvre comme ça. Je vais essayer de ne pas le dézinguer complètement. J'aime pas ouvrir ça comme ça. Hop là. J'aimerais bien garder la boîte en état. Hop là, c'est parti, ça s'ouvre. Alors, ah oui, effectivement, il y a... Alors, il y a 36... Oui, c'est vrai, si, je l'ai dit. 36 boosters, 10 cartes dans chaque booster. Donc, on a un joli 360 cartes, là. Et après, dedans, visiblement, on a des petites promos. Linette, non, Lénette, gardienne des héritages. Avec pas mal de textes, hein, c'est un peu... Ouais, là, je crois que là, on est sur du... nombre de mots Yu-Gi-Oh! Voire plus. Ah, recto verso, tiens. J'avais pas fait gaffe. Je vais la garder scellée, celle-ci. Mais déjà, rien que les dessins. Bon, alors là, vraiment, c'est un truc de base, hein, c'est un dessin de base, mais je trouve la carte hyper belle. Hyper belle, hyper belle. Donc ça reste de côté. Toc. Ah, c'est un girouleur. Ok, parce qu'après, il y a des... Alors, je pense que je vais vraiment apprendre à jouer et je vais faire une vidéo dans laquelle j'expliquerai un peu les types de cartes et comment jouer. Bon, alors celle-ci, bien entendu, je vais pas la garder scellée, ça serait un peu con. Sachant que je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc on est parti. Je veux l'ouvrir sans exploser les cartes. Voilà. Voilà, alors concrètement, voilà pourquoi je voulais tenter du Force of Will. J'adore les designs. J'adore le design, j'adore tout dans la carte, en fait, les couleurs, le Kara design et tout. Et ensuite, c'est en fait un truc que je reprocherais presque à Yu-Gi-Oh! C'est qu'ils aient gardé le même format depuis le début. Et en fait, les illustrations du Yu-Gi-Oh! Sont magnifiques, mais le bord de cadre est dégueulasse. Ça, c'est vraiment un truc, j'ai vraiment du mal avec. Là, au moins, on a une carte qui ressemble presque à du full art. On est vraiment sur un truc... alors, toutes ne sont pas comme ça, hein, mais voilà. En tout cas, hop. Oula, faut que je vous montre un truc aussi. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé. Je l'ai senti au toucher. L'arrière de la carte, c'est un truc de malade. Et je le sens même à travers les gants. Hein. On sent le grain, on sent le relief. Et les cartes, l'arrière des cartes est juste magnifique. Donc là, on a une jolie carte Origine des 7 terres. Alors, je ne vais pas toutes les montrer parce que sinon, la vidéo sera absolument interminable. Mais en tout cas, vraiment très très belle. Ça, c'était que la première. Donc là, je vais revenir aussi sur un truc. Alors, j'ai pas regardé encore tous les degrés de rareté. Je crois que le degré de rareté est marqué ici. Donc, on a la carte 001 MR. Alors, MR, je crois que c'est Marvelous Rare, quelque chose comme ça. Il faudrait que je re-regarde. On va comparer avec les autres. Mais voilà, en tout cas, hop, ça se met de côté et on enchaîne avec la suite. Donc, voilà, pourquoi je vous disais ça? Parce que, bordel, qu'est-ce que c'est beau. Je vais trier ça comment? Donc là, visiblement, c'est un espèce de petit booster promo avec que des cartes de malade dedans. Yggdrasil, il est trop bien fait. Ça me rappelle Yggdrasil dans Tales of Symphonia, avec ce design un petit peu. Oh la vache.
Non mais regardez-moi ça. Donc là on est sur du SR, donc je pense que ça va être du secret rare. Alors celle-ci n'est pas foil, mais putain, mais comment c'est beau. Bon, faut être fan du Kara design un peu asiat, japanime. Mais bon, moi c'est ma cam, donc je trouve vraiment les dessins somptueux, quoi. Et après, on a une pierre magique. Alors, alors j'ai cru comprendre, encore une fois, je vais vraiment me renseigner dans les règles hein, maintenant que j'ai les cartes, mais ça joue avec un peu de ressources pierre magique, donc qui serait un peu l'équivalent des terrains sur Magic. Et du coup, à voir un petit peu comment ça s'utilise. Donc là, on est sur une pierre magique, du coup, rare, R, donc rare. Et apparemment, il y a aussi un délire avec les éléments. Bon, ça on verra après, je vous l'expliquerai plus tard. Et ensuite, même celui-là est classe. Donc là, on n'est pas du tout dans ce que je disais juste avant, hein, où je disais un peu de Kara design, un peu anime japonais. Là, c'est pas du tout ça, mais c'est hyper beau quand même, hein. Donc là, ce sont des cartes qui sont juste magnifiques, mais parce qu'on est sur un petit, je pense, un espèce de booster promo. On va voir après les autres. Et ensuite, Valentina. Alors Valentina, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est celle qui est dans la sleeve. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Je ne sais plus. Parce qu'il n'est pas marqué. Je crois que c'est la même. Il me semble que j'ai vu Valentina quand j'ai commandé celui-là de sleeve. Donc Valentina. Et voilà, donc JR, ce sont les J-rouleurs. Donc, parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle un J-rouleur, enfin un rouleur, qui est un peu votre personnage principal. Un peu comme l'équivalent du leader sur One Piece. Et de mémoire, si j'ai pas de bêtises, la carte est recto verso. Voilà. Alors, bien sûr, RR. Donc un côté JR et un côté RR. Ok, faut que je regarde ça. Et les autres ne sont pas recto verso, je crois. Il me semble qu'il n'y a que les J-rouleurs qui sont recto verso, c'est ça. La finition des cartes à l'arrière, c'est vraiment un truc de barge. Franchement, ça va être slivé bientôt, après la vidéo. Donc on était sur des jolies petites cartes type booster promo, je pense. Donc maintenant, on va s'attaquer à toutes ces cartes-là, 36 boosters. Ça va être... Il y a la dose. Alors, est-ce que je les ouvre sans niquer les cartes du premier coup? Ah la vache. Ça va y aller au ciseau, je crois. J'aime pas ça, mais je crois que ça va y aller au ciseau. Alors, juste pour vérifier un petit truc. Oh. Oh. Pourquoi qu'on a du rouge? Je vais regarder ça juste après. Et là, j'ai une recto verso, donc je pense que ça doit être... Ah putain, un J-rouleur en foil comme ça. Regardez-moi ça un peu. Attendez, je pose les cartes, 2 minutes. Hop là. Franchement. Putain, la carte est trop trop belle. Et franchement, c'est en main, et je le sens même à travers les gants, hein. La carte, elle est épaisse, elle est vraiment hyper qualitative, quoi. Et franchement, là, je regarde, je sors du cadre vite fait 30 secondes pour la regarder à l'œil nu. Putain, le foil, il est magnifique. Il est vraiment bien prononcé. Et juste comme il faut, c'est pas une carte qui pète de ouf. Mais non, là, franchement... Donc ok, recto verso, ce sont les J-rouleurs, et visiblement, ce sont les cartes les plus rares. Enfin, les plus rares. Pas en termes de rareté, mais comme il n'y a qu'un seul J-rouleur par deck, forcément, c'est rare. Donc hop, ça part avec l'autre J-rouleur. Alors maintenant, je vais mettre les cartes rouges, je les laisse derrière, parce que je voudrais voir un truc. Pourquoi on a des cartes rouges et des cartes noires? Lumière de l'arbre monde. Franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, alors peut-être que les rouges, ça doit être les pierres magiques. Donc alors, il me semble que les cartes, en fait, pour les jouer, donc là c'est une carte jeu rapide, donc c'est un peu l'équivalent de carte effet, il faut des ressources de pierres magiques d'éléments, des éléments. Donc on va voir ça juste après. Donc hop, celle-ci, oh, le grain dans les mains, c'est un truc de fou. Ah, j'ai pas vu, tiens, les degrés de...
Donc là, on est sur du N en termes de rareté. Alors N, moi, je sais pas, normal peut-être. Je sais pas. Même les couleurs, en fait, j'adore les couleurs comme ça pète et tout, ça attire l'œil. Je trouve ça vraiment. Alors là, on est encore sur du N. Là, on est encore sur du N, donc visiblement, ouais, ça a l'air d'être un truc comme ça. N. Et pas du tout, c'est pas du tout les pierres magiques, j'ai rien dit. Et j'ai vu un truc briller derrière, c'est ouf. Donc ensuite, on a une pierre magique de feu. Hop, je vais les mettre à côté. Voilà. Ensuite, on a de nouveau du N. Ensuite, on a encore du N. Bon, pour la prochaine vidéo, je regarderai à quoi ça correspond, histoire de passer moins pour un glandu. Toujours du N. Mais même les trucs, en fait, mais là, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de... Mais juste le paysage, enfin, le design de la carte est beau. Vraiment, je trouve qu'elles sont toutes belles. Oh la vache. Oh la vache. Donc là, on est sur un RR. Pas recto verso, du coup. Donc Stein, c'est le même que j'ai eu en J-rouleur. Donc là, j'ai eu le J-rouleur. Et de l'autre côté, j'ai une carte. Ah, il y a rouleur. D'accord, ok, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc lui, c'est un J-rouleur et lui, c'est un rouleur. Alors, quelle est la différence? Je ne sais pas encore. Mais du coup, il faut que je regarde ça. Donc, J-rouleur. Et là, du coup, RR, ça doit être rouleur rare, peut-être. Quelque chose comme ça. On va voir. Et enfin, la dernière carte. Extension de règles. Extension de règles, conte de fées des sept terres, chapitre de trahison. Extension de règles. Vous ne pouvez avoir que jusqu'à une seule carte extension de règles et vous ne pouvez pas avoir cette carte dans n'importe lequel de vos decks. Oh la vache. Bon, je lis pas tout, mais ouais, en fait, on voit que le jeu, il est complexe quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un petit jeu. Enfin, je veux dire, c'est pas un jeu simple, quoi. Enfin, c'est un jeu qui est assez complexe, qui est très très beau. Franchement, j'ai beau kiffer du Yu-Gi-Oh, du Magic et tout, mais je comprends pas pourquoi ce jeu-là n'est pas plus connu et plus joué en fait. Parce que franchement, premier booster, je suis émerveillé. D'habitude, je fais pas ça. Hein. D'habitude, j'ouvre tout à l'arrache et je chope que les meilleures cartes, mais là. Donc effectivement, donc je pense que les cartes rouges sont des cartes spéciales qu'il doit y avoir quand un seul exemplaire à carte rouge et recto verso pour pas se gourer, qu'elles soient pas mélangées au deck. Donc je pense que c'est un truc comme ça. Allez, premier booster. On va s'ouvrir le deuxième. Donc cette fois, je vais y aller au ciseau parce que j'ai pas confiance. Hop. Il y en a une qui reste au fond du paquet. C'est pour ça que j'aime pas les ciseaux. Hop, on va essayer de pas trop se spoil. Alors. Ok, donc c'était un méga coup de chance dans l'ancien, dans le premier booster. Là, j'ai que des cartes, j'ai 0 recto verso et pas de carte rouge. Donc j'ai eu un truc de malade en fait dans le premier booster, visiblement. Ah là 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 là. La vache, qu'est-ce que c'est beau. Donc il y a des effets champs. Ok, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu les cartes. Je m'étais attardé que sur la rareté, mais pas sur le type de carte. Ok, donc il y a des champs. Ok, donc jouez cette carte seulement si vous contrôlez un J-rouleur. Un J-rouleur nommé Maya Estrella Sauvage. Ok. Ok. Donc, mais putain, mais même ça. Alors là, je les vois à la caméra, je regarde 2 secondes à l'œil nu, mais franchement, mais putain, c'est trop beau. Hein. Force of Will. Ok. Donc, N. Ça, c'est un résonateur. Donc, il y avait champ résonateur cette fois. Ok. Résonateur. Alors, résonateur, je pense que ça va être l'équivalent de monstre. En gros, parce que là, on voit les points de vie et points de def. Donc les résonateurs, je pense que c'est l'équivalent des cartes monstres. Ok, là on est sur un champ. Même ce petit type de design là, j'adore. J'adore. On est sur une addition cette fois. J'avais pas regardé ça.
Bannissez cette carte, renvoyez l'entité non pierre magique, non girouleur ciblée dans la main de son propriétaire. Ok. Jusque là, ça ressemble un peu à des effets de Yu-Gi-Oh, un truc un peu standard, hein. Résonateur, donc ça visiblement ce sont les cartes. Bon, je lis pas les effets parce que voilà, mais même l'araignée, elle est trop classe. En fait, j'adore parce que c'est coloré, c'est beau, c'est coloré. Résonateur de nouveau, toujours en N. Ah ok, d'accord, donc on a des grosses... Ok, là j'ai vu, derrière on a du SR. Ok, donc on a du normal, enfin du normal. Du normal, je sais pas c'est quoi le degré du N, mais on a du normal devant et en fait on a des spéciales derrière. Ok, vengeance des zombies. Résonateur. Donc ensuite on a un champ en SR. Donc ça doit être secret rare, certainement. Et ok, et d'accord, et on a une foil à la fin. Dac. Celle juste avant. Ah, ok, attends. Ah, j'en ai encore une derrière. Je vais la mettre de côté. Donc là on a une foil en avant-dernière. Et en dernière j'ai une rare qui est une pierre magique rare. Et celle-ci visiblement elle fait deux éléments. Parce elle est vert, elle est jaune et bleue. Je sais plus mes couleurs, jaune et bleu. Ok, donc pierre magique rare. Et ok, c'est noir. Et ça, ce que je voulais comparer, du coup, celle-ci, parce qu'on l'a eu pas foil. Et du coup, je crois que c'était pas une full art en fait. C'est ça. Ah ouais, ok, bon, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ouais, alors c'est très con. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais en fait, si on compare le corps, enfin le corps. Là, le texte, il est sur fond transparent, ce qui fait un peu penser à du full art. Alors que là, on a un encadré blanc qui n'est pas complètement opaque, mais qui est un peu opaque quand même. Donc en plus, les foils sont un peu type full art. Donc très 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 joli. Franchement, rien à dire. Force of Will, je suis émerveillé devant deux boosters. Il m'en reste 34. 34 et il faut que je fasse gaffe à l'heure. Je crois que celle-ci va se faire en deux parties parce que il va falloir que je retourne bosser. Ah la vache, en fait là, je le fais hors champ, mais je sens qu'il y a une carte au fond là qui veut pas venir. Voilà. On se spoil pas, on se spoil pas. Ah bah si, on va direct... Ok. Que du noir dans celle-ci aussi. Touk, 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 touk. Voilà, voilà. J'adore ce style de visuel. Alors, on a un petit champ derrière. On a encore un champ. Je crois que je l'ai déjà eu celui-là. Ah, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe à un truc, c'est que non seulement il y a les couleurs des pierres magiques, visiblement, mais aussi la couleur du bandeau, en fait, de l'encadré, qui est jaune ou rouge, comme les pierres magiques. J'avais pas vu ça sur les autres cartes. Ensuite, on a une autre. Hop, un N. Celle-ci, on a une pierre magique basique. Donc basique, celle-ci, elle est juste bleue, hein, elle n'est pas multicolore. Ensuite, on a un champ. Ensuite, une édition. même ce genre de carte en fait. En fait, je suis assez fan du design un peu cartoon. Enfin, là, ça me fait un peu penser à cartoon. Entre le cartoon et le cel shading. Et un peu la japanime sur les autres cartes. Ok, une petite addition. Ah, on arrive sur une SR qui est foil en plus. Petit arbre maléfique éthéré. Donc une petite SR foil. Et du coup, je sais pas si c'est nécessairement les foils qui sont full art. Il faudrait que je vérifie ça. Et derrière, on a une... Qu'est-ce donc? Un jeton. Et c'était la dernière carte. Un jeton résonateur. Ok. CST token. Ok. Ok, ok. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'est marqué? C'est comment c'est réparti
Ce paquet contient 10 cartes aléatoires parmi les 99 de cette édition. Ok, donc visiblement, il y a absolument 0 quota là-dedans. Ok, ouais, c'est vraiment... Chaque booster contient 10 cartes parmi les 99 de cette édition. 10 cartes aléatoires, ok, il y a 0 quota. C'est pas comme les Yu-Gi-Oh! Où il y a une rare minimum, enfin une super ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment... tiens, prends 10 cartes aléatoires. Cherche pas à comprendre. Hop, je vais la rouvrir, je vais y arriver. Le petit coup de ciseau. Alors, j'ai toujours des cartes qui sont récalcitrantes là derrière, là, qui veulent pas. Voilà, là c'est bon, on y est. Oh, je me suis fait spoil la dernière, elle a l'air trop belle. Alors, ouh, qu'est-ce donc? Donc là, on est sur rare, donc du coup recto verso. Donc je pense que c'est un girouleur. Oh putain, girouleur foil. Qui est trop stylé. Brandart. Stern flamboyant. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Alors hop, je vais me mettre avec mes girouleurs. Je suis perdu là dans mon tri. Girouleur, ah oui ok, j'ai un girouleur pas foil. J'ai un girouleur foil, j'ai un rouleur tout court, je suis perdu. Donc je vais me mettre avec mon girouleur foil. Ok, donc là, donc si je suis la logique, ça ce sont des cartes un peu type spécial les rouges. Ok. Ah mais attendez, j'ai pas lu l'effet, mais parce que là c'est le même, c'est aussi Brandart. Ah, je pense qu'on a le rouleur, on a nécessairement le girouleur et le rouleur dans le même booster. Je pense qu'il doit y avoir un effet en fait où on doit invoquer le. Ok, ok. Comme j'ai eu tout à l'heure l'autre. Et là, on a comme tout à l'heure extension de règles. Mais bordel. Mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. L'autre extension de règles n'était pas foil en plus. Hein. Ah si. Ah si, ah si, c'est foil aussi. Ok. Bon, je lis pas tout parce que voilà, mais non, mais cette qualité de. Oh là 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 là. Pouh. C'est vraiment trop beau. Franchement, Force of Will, je vais m'y mettre à fond. Alors, on est parti. Un petit résonateur au nid de l'île reculée. Lumière de l'arbre monde, je l'ai déjà eu. Vent menaçant, très très beau. Pareil avec les deux couleurs, vert et violet, visiblement pour les pierres. Une petite pierre magique de lumière. Le tigre-garou. Ah, c'est pas la première que je vois. Regardant en direction de... Il y a un truc à mon avis avec ça. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck pierre magique. Et remettez-les dans n'importe quel ordre. Ah, la vache, ça a l'air violent. Je sais pas jouer, mais ça a l'air violent. Un petit cochon, bête dans le vent, un petit résonateur en N. Ensuite, la fin des 7 rois en N. Et je suis à la fin du paquet. Ok, donc on a visiblement 2 ou 3 raretés un peu supérieures vers la fin. Je pense que ça a l'air de se découper comme ça. Hop. Voilà. Surtout pas mettre un coup de ciseau dans une carte, ça serait quand même... Allez, c'est pour ça que j'aime pas les ouvrir au ciseau. Déjà, j'aime pas me dire que je risque de découper une carte. Hop, on va essayer de pas se faire spoil. Et c'est un truc bête, hein, mais même le... Je vous ai pas montré, mais même le booster. Franchement, cette illustration, je la trouve magnifique. On est reparti. Est-ce qu'on le tente? Oh! Je suis plus émerveillé que sur du Yu-Gi-Oh! C'est un truc de malade. Alors, tout à l'heure, j'ai dit un truc où j'ai dit que le girouleur était nécessairement avec le rouleur. Visiblement, eh ben non, c'est pas le cas. Pas tout le temps. Puisque là, on a un rouleur tout seul.
Ah non, ok, c'est le J-rouleur. Ouah, la vache, je comprends rien. Donc d'un côté c'est J-rouleur et de l'autre côté c'est rouleur du coup. Faut vraiment que je regarde les règles, bordel. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Juste l'illustration, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop beau. Tout est beau. L'illustration, le bandeau de la carte ici, le texte. Je trouve vraiment mais magnifique ce jeu, hein. Donc avec ça, ça va avec mes J-rouleurs là. Et on reprend. Un petit vent maléfique. Je ne l'avais pas encore, je crois. Fée Cicérone. Même ça, c'est beau. Fée du lac stellaire. Tiens, on va choper toutes les fées, tiens. Ah oui, ok, résonateur type fée. Un petit changeur rapide. Magnifique. Marcher sur la queue du tigre. Ok, une petite pierre magique des ténèbres. Mot envoûtant, un petit chant. Gardez-moi ça, franchement, des petites illustrations comme ça, c'est vraiment... Putain, et en plus, le mieux, c'est que ce jeu est en français. D'habitude, quand il y a des jeux qui sont super beaux comme ça, bah, ils sont jamais traduits. Alors que là, le truc, il est en français et tout, et c'est pas joué. Enfin, peu joué dans tous les cas. Ah, lui, on l'avait déjà eu. Donc, normalement, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je dois avoir une petite rareté derrière. Une petite rare. Purune, fait maîtrisant les ténèbres. Qui est grave stylé aussi. Oh là là. Putain, mais je vais mettre trop de temps à l'ouvrir cette vidéo. Il y en avait encore une derrière, je l'avais pas vue. Je vais la faire en deux parties, ça va être trop long. Ah la vache, mais qu'est-ce que c'est beau! Une petite rare foil du coup. Ah oui, alors hop, ça c'était une rare. Et ça c'est rare foil. Ah oui, ok, j'ai eu deux rares à la fin. D'accord. Deux rares, dont une rare foil. Putain, comment je vais trier ça? Rare, rare. Ça c'est pierre magique. Feu. Oh là là. Je sais même pas comment je vais trier. Allez, on s'en remet une. Allez, dernier booster et après le reste sera dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas le temps. Parce que j'ai trop traîné et je m'extasie beaucoup trop et je fais n'importe quoi aussi. Il en reste une. Qu'est-ce donc que ça? Satellite Maze, ciboire stellaire. C'est un girouleur. Oh! Sieben, administrateur du labyrinthe. Putain, qu'elle est belle. C'est un girouleur, encore une fois. Girouleur, est-ce qu'ils sont nécessairement foil ou pas? Eh non, ils sont pas forcément foil. En plus, lui, il est foil. Putain, la vache. Franchement, j'ai rien à dire. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, c'est trop beau. Chevauchant la tornade. Fille regardant en direction 2. Encore une fois en direction 2. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. C'est un champ. Ok, l'Oni de l'île reculée, je l'ai déjà eu. On a une petite pierre magique d'eau. Hop, ce qui va avec les pierres magiques. Le petit lac de l'arbre monde qu'on a déjà eu. La chute soudaine, on l'a pas eu. Pierre flamboyante. Un petit champ. Pas eu, mais je pense que ça va avec. Voilà. Jouez cette carte seulement si vous contrôlez un girouleur nommé Brandart. C'était un flamboyant. Donc ouais, je pense qu'il y a tout un deck à se faire en fait autour du girouleur. Là, on arrive à la rare. Sombre Amaryllis Zombie. Donc ça, c'est addition fleur. Et derrière, on a une rare foil. Donc visiblement, peut-être toujours une foil minimum. Une petite rare foil. Alors, rare foil, je sais plus comment j'ai rangé mes trucs. Bon, allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier parce que voilà.
comment je vais trier tout ça? Hop, c'est bon, il n'y en a plus. Alors, hop. Ouais. Ah, je crois que celui-là, je l'ai déjà eu. Ok, après, c'est ça. Je l'ai déjà eu. Ouais. Alors, Stein, étoile mortelle. Donc, effectivement, foil du côté girouleur. Et pas foil de l'autre côté. Mais par contre, je crois que tous les girouleurs, si j'ai pas de bêtises, hop, je vais choper tous mes girouleurs. Donc, effectivement, celle-là, je l'ai en double. Ouais, elles sont pas tous foil. Ça c'est foil, ça c'est foil, ça aussi. Brandart aussi, mais pas celle-ci. Et je voulais voir s'il y avait un truc qui permettait de différencier. Non, il n'y a rien en fait qui permet de différencier si c'est foil ou pas, à part juste le visuel. Il n'y a pas un petit marqueur. Ok, donc on a du foil et du pas foil. Dac. Et du coup, sur l'autre côté, nécessairement, ça a l'air d'être pas foil. Ok, c'est côté ok, girouleur et l'autre côté, c'est Regalia. Ok, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah, mais parce que lui, c'est rouleur, girouleur. Ok, ok, girouleur, Regalia. Oh, ok, 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 je crois qu'il y a un truc là. Girouleur foil, Regalia de l'autre côté, pas foil. Et du coup, rouleur. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est rouleur foil et rouge, ok. Et ça, c'est girouleur pas foil, tout simplement. Ok. Ok, ok. Rien à voir. Je pensais que je tenais un truc, mais pas du tout. Ok, mais en tout cas, c'est appréciable. Muse regardant en direction de une petite neutre iris extra lucide. Rage stellaire. Putain, comment j'adore ce type de design. C'est vraiment trop beau. C'est pas foil, hein, mais c'est juste que je kiffe le design en fait. Je kiffe en fait l'illustration, je kiffe le design complet de la carte. C'est vraiment un truc de malade. Dragon en parfumé d'olive. Même le dragon là, il est putain de beau. Hop, hortensia temporelle, donc visiblement il y a pas mal de fleurs. En même temps, l'extension s'appelle Clash des arbres stellaires. Alors, le tigre-garou regardant en direction 2, on l'a déjà eu aussi. Et là, normalement, il doit nous rester des... Ah non, je suis encore sur une N. La petite araignée qu'on a eu aussi juste avant. Hop, et là, on arrive à la rare. Ah, tout à l'heure, on avait Purune ou Purin, je sais pas comment ça se dit. Et là, on a Pyrine ou Pyrin. Mais je pense que c'est Pyrine. Et l'autre, c'est Purune. Fée de l'eau. En fait, on va avoir une fée pour chaque élément. Et derrière, on doit avoir une foil pour terminer. Phénix de l'arbre monde. Franchement, quand on voit ce genre de carte là, il y a rien à dire franchement. J'ai beau kiffer Yu-Gi-Oh et tout, mais putain, mais regardez-moi ça, même l'arrière, enfin la qualité du truc, c'est vraiment un truc de malade. Maintenant, il faut que j'apprenne à y jouer. Donc prochaine vidéo, enfin déjà je fais une deuxième partie où je termine de déballer ça. Et une autre aussi vidéo où je vous montre l'autre display de la H6. Et après, je vous ferai aussi une vidéo où je vous expliquerai les règles quand je les aurai apprises. Et avec les différents types de cartes. Voilà, un peu de corriger un peu tout ce que j'ai dit comme conneries dans cette vidéo-là. Et bien entendu, s'il y a des gens qui sont des habitués de Force of Will, qui n'hésitent pas à me corriger en commentaire. Je prends tout, hein, vous inquiétez pas, je suis pas susceptible. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, vraiment. C'est assez récent comme passion, mais vraiment, les TCG, c'est vraiment un truc... J'en suis tombé amoureux, quoi. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si ce type de contenu vous convient ou pas. Je continuerai, bien entendu, sur plusieurs TCG différents. Merci à tous, bonne journée.